Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la palle du mois de la fantasy de Steph de Piketty Bookin qui a publié il y a quelques jours son challenge qui a lieu tous les mois de mai. Je crois que c'est la 8e édition, mais même elle est même pas trop sûre que c'est la 8e édition. Enfin, en tout cas, c'est la première année que j'ai participé et je suis vraiment hyper contente parce que c'est mon genre littéraire préféré au sens large. Donc vraiment, j'adore. Donc je suis super contente de participer. C'est un challenge qui s'étale sur un mois. Donc je vais vous présenter les menus et donc les livres que j'ai choisis en fonction. Je vous redirige vers sa vidéo pour la présentation complète. Et puis bah c'est parti, il y a 4 menus, 3 sous-catégories dans chaque menu, donc il va falloir qu'on s'y mette tout de suite. Le premier menu c'était la sorcière Griselda et la première sous-catégorie c'était sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Et dans celui-ci j'en ai aucun actuellement dans ma pile à lire. Je n'ai pas de sorcière dans ma pile à lire, c'est n'importe quoi parce que c'est un peu ce que je préfère de base, mais là j'en ai zéro. Donc j'ai un peu triché, j'ai mis un livre de ma wishlist en espérant que je l'ai dans les prochains jours dû à mon anniversaire là qui arrive, donc on verra bien, sinon je me l'achèterai avant la fin du mois. C'est donc The Royal Coven de Juno Dawson qui sort chez Calix. Dans cette histoire, on est dans un cercle de sorcières où les sorcières protègent les humains sans qu'ils soient au courant, sauf qu'il y a 4 amis d'avance qui vont se rendre compte que le plus grand des dangers actuels se trouve au sein des sorcières et il va falloir qu'elles l'affrontent. Donc là je me dis, on est pas mal au niveau du thème. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'était foire itinérante et il fallait mettre des choses concernant bonne aventure, tarot, créatures fantastiques ou hors normes, etc. Ou clan, c'était ça le dernier. Et j'en ai mis 2 dans cette catégorie pour répondre à 2 mots-clés différents. Le premier que j'ai mis, c'est le trône des magiciens de Jupiter Phaeton en auto-édition, donc c'est le 2e tome. On est totalement sur des clans différents de magiciens et dans le premier c'était le roi des magiciens qui était mort et c'est normalement le frère aîné, donc son premier fils qui était censé prendre la suite, sauf que quelqu'un va décider de le défier et peut-être d'autres familles vont essayer de le défier pour récupérer ce trône. Et donc on va assister à des épreuves. Dans le deuxième, je ne sais pas du tout, mais en tout cas il y a toujours des clans, donc ça répond toujours correctement au thème. Et le deuxième que j'ai mis dans cette catégorie, c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Donc là, c'est dans les éditions J'ai lu, mais qui est sorti en grand format chez De Sexus. On est sur une histoire où une jeune fille vole, sauf qu'un jour, elle va éveiller un guerrier djinn qui va l'amener dans de périple en périple jusqu'à la cité de Dehavabad, donc la cité de Laiton. Et je l'ai mis juste parce qu'il y a des djinns dedans, je me dis que c'est une créature assez hors norme, qu'on voit peu en général en plus dans les livres. Donc je me dis que ça répond au thème. J'ai un peu faxé tous les thèmes de manière à ce que mes livres y rentrent à l'intérieur. Et la troisième sous-catégorie, c'était la chasse aux sorcières. Et l'un des mots-clés, c'était Dark Fantasy, ce à quoi moi j'ai choisi de me référer. Et j'ai décidé de placer La Guilde des Ombres, donc le premier tome partie 2 qui s'appelle La Grande Traque. Donc c'est une romantasy, n'importe quoi, c'est une dark fantasy dans lequel on suit une jeune fille qui va être récupérée par la Guilde des Ombres pour en faire une ombre, donc une assassine. Et dans le tout premier tome, dans la première partie du premier tome, on suivait son parcours initiatique et effectivement il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut être au courant avant de se lancer. On y voit du sang, il y a des scènes de non-consentement, il y a des relations un peu malsaines entre certains personnages, un peu beaucoup malsaines entre les personnages. Bref, il faut être prêt avant de se lancer dedans. Faites bien attention à vous et de toute façon c'est pour public averti. On fait bien attention à soi. Le deuxième menu c'était La Fée Lait et dans cette catégorie il y en avait de nouveau 3 sous-catégories et la première c'est se sentir pousser des ailes et il fallait sortir une relique de sa palle. Donc je vais continuer dans cette même lancée, je m'étais lancé un défi de sortir le maximum de mes reliques, donc ça tombe bien, ça va pile poil dedans et j'ai choisi de sortir Elana, donc le tome 2 de Pierre Bottero publié chez Rajo. Dans ce livre-là, on y suit Elana qui est une petite fille qui a perdu ses parents très tôt et qui est récupérée par une espèce un peu particulière qui s'appelle les petits. Et un jour, en fait, à force de grandir, elle va commencer à se poser des questions sur son espèce, du fait que c'est pas une petite et elle veut savoir ce que c'est les humains, etc. Donc elle va partir et elle va rencontrer un certain monsieur qui fait partie des marches ombres et qui va la prendre sous son aile.
Et on va suivre pareil son parcours initiatique autour de cet apprentissage du fait d'être marchand. J'avais adoré le tome 1 alors que c'était une grande surprise parce que comme vous le savez peut-être à force de m'entendre aller sur cette même saga à chaque vidéo, je déteste les mondes et la quête des Willen que j'avais absolument détesté car je déteste l'héroïne principale qui m'agaçait au plus haut point. J'étais très étonnée et finalement ça a été une grosse surprise et j'ai vraiment adoré, donc j'ai juste hâte de continuer. La deuxième sous-catégorie c'était poudre magique et on devait se référer à un livre court ou un livre qui nous fait le plus envie, et donc là pareil j'en ai choisi deux. Le premier c'est Caraval car c'est l'un des livres qui me tente le plus actuellement dans ma palle. On est dans un livre où chaque année il y a un tournoi qui est organisé par Monsieur Légende et cette année notre héroïne va participer et ils sont censés découvrir le mystère de Caraval, ou je sais pas bien, j'ai pas bien lu le résumé mais j'ai un vague souvenir de ce qu'on m'avait raconté. C'est une saga qui me tente énormément, j'ai très envie de la découvrir. Ce serait parfaitement le moment. Et après c'est encore de la VO, parce que j'ai mis, je crois, en majorité des livres en VO dans cette pile à lire, qui existe aussi en français. Hein. Non, je pense que la majorité des livres que je présente, même s'ils sont en VO, vous les trouverez aussi en français, c'est juste que j'aime me lancer des défis. Et ouais, il fait à peu près 400 pages, donc ça fait pas partie des livres courts, mais bon. Et dans cette catégorie, j'ai aussi mis une BD. J'ai mis le deuxième tome de La Petite Mort de David Mourier, qui est chez Delcourt de mémoire. Je l'ai pas sortie, elle est dans mon autre bibliothèque là-bas au bout. Et du coup, je l'ai pas prise. C'est une histoire dans laquelle on suit une petite faucheuse qui ne veut pas devenir en fait faucheuse. Elle veut absolument devenir fleuriste. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Son but dans la vie d'être née, c'est pour devenir faucheur et d'aller récupérer les esprits des gens. Sauf qu'elle, elle a pas du tout envie. Ça va donner des situations un peu cocasses. Et il y a beaucoup de références à la pop culture, etc. Et j'avais adoré le premier tome. J'ai très hâte de découvrir le deuxième. J'ai rencontré l'auteur lors d'un festival de la BD. C'était incroyable, il est hyper drôle. Bref, j'ai juste envie de continuer cette saga, même si c'est absolument pas de saison. Pareil, dans la troisième sous-catégorie, c'était Fairy Tales. Et donc, il y avait les mots-clés comme conte, château, royaume, princesse, etc. J'en ai mis deux. J'en ai mis un de ma pile à lire et un de ma wishlist. Donc, celui de ma pile à lire, c'est 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. C'est donc une réécriture d'un conte où on suit une jeune fille qui est née, je crois, ils sont 8 dans la fratrie, et elle c'est la seule fille, et sauf que sa belle-mère l'aime pas, ou je sais pas quoi, du coup elle a transformé tous ses frères en grues, et en fait à chaque fois qu'elle parle, et ben il y a un de ses frères qui meurt. Voilà, donc elle va devoir vaincre la malédiction, etc. C'est juste parce que c'est un conte que je l'ai pris, sinon ça rentrait dans n'importe quoi, sauf que ça fait partie des livres que j'ai vraiment envie de lire durant le printemps ou pendant l'été. Donc là c'est le moment de le sortir, voilà, et il est là, j'espère que je vais réussir à le lire. Et le deuxième c'est Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. Donc on parle de royauté, je n'ai pas exactement le résumé en tête, je sais juste qu'il y a une histoire de romance dedans aussi. Voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, je sais que ça se passe dans un royaume et c'est tout ce qui m'intéressait à l'instant T. On passe au troisième menu et le troisième menu s'appelle l'elfe Stephawen. Je suis pas sûre de la prononciation mais c'est un truc comme ça. Et la première sous-catégorie c'était Speed Dating, dans laquelle il fallait placer un roman d'amour, de love, etc. Et moi j'ai placé Divine Rivers de Rebecca Ross, publié là dans les éditions Macpie mais qui va sortir là d'ici quelques jours au moment où je filme cette vidéo chez le Saxus. J'ai un peu triché, je l'ai commencé. Enfin, je l'ai commencé. Je suis à la page 19. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Iris, dont son frère est parti à la guerre contre les dieux. Et elle travaille en tant que journaliste dans un journal. Et elle a un rival qui s'appelle Romanowit. Et pour se soulager en fait de tout ce qui se passe actuellement, elle va envoyer des lettres qui normalement devraient rester sans réponse, sauf que finalement quelqu'un va lui répondre et il se trouve que c'est Roman Witt lui-même qui lui répond. Et de là va découler des petites choses, sachant que Iris va être appelée sur une mission bien particulière à la guerre, enfin sur le front, et voilà. C'est tout ce que je sais pour le moment, j'ai à peine commencé, ça démarre très bien. Il y a énormément d'avis positifs en VO sur ce livre. Ça va arriver en France, donc là je pense que la hype va être monstrueuse. Je préfère le lire avant que ça arrive en France, la hype. C'est pour ça que je l'ai démarré un petit peu en avance, parce que j'avais pas envie de
d'entendre tous les échos, et voilà, donc je préférais le lire un peu en avance. C'est pour ça que je l'ai pris en anglais et ça démarre très très bien, donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite, on avait le sous-catégorie Elfe contre Fae, il fallait trouver un livre qui parle de guerre, de combat, de trahison. Et j'ai mis Beast of War, donc le 3e tome de Beast of Prey de Ayana Gray, qui va être publié probablement dans les prochains mois chez De Sextus, il vient juste sortir en VO. J'avais adoré le tome 1, j'avais été très déçue du tome 2, donc celui-là j'en attends beaucoup parce qu'il faut qu'il rattrape le niveau concrètement, parce que le tome 2 je me suis ennuyée comme pas possible. Voilà, donc j'ai très envie de le sortir. J'ai choisi ce nom parce que il y a war dedans qui signifie donc guerre en anglais. Pour ceux qui n'ont pas les bases en anglais, je préfère la traduction. Voilà, donc je l'ai uniquement choisi pour ça. On est dans une histoire où on suit 2 personnages, on suit Kofi et Ekon. Kofi est une esclave dans un zoo qui rêve de liberté et Ekon est un jeune garçon qui est promis à devenir guerrier d'élite. Sauf que rien va se passer comme prévu et ils vont devoir partir tous les deux dans la forêt à la suite du Shetani, qui est un monstre qui terrorise le village dans lequel ils vivent. Et de là va découler beaucoup de choses et beaucoup de révélations. C'est ce qui avait fait mon bonheur dans le tome 1, c'est que ça avait il y avait beaucoup de révélations et de choses hyper sympas. Dans le tome 2, en fait, ils n'étaient jamais ensemble et c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal. Donc on verra avec celui-ci. Et la 3e catégorie, c'était la quête. Il fallait commencer ou terminer une saga. Donc moi, je vais terminer une saga avec Cursed de Marissa Meyer, publié chez De Sextus en français, mais que moi j'ai dans les éditions Faber, je sais pas quoi, Faber, hein, purée, je suis bonne. Donc dans les éditions Faber, j'ai eu ô combien une surprise en le prenant, en l'achetant du coup sur internet, que finalement il avait un jaspage, alors que mon tome 1 n'en a pas du tout. Bref, j'avais beaucoup aimé le premier, même si j'avais pas tout compris. Il y avait en fait il y a une forme de redondance en fait dans l'histoire, ce qui est absolument nécessaire pour la compréhension. Et sauf que moi ça m'avait perdu à certains moments, donc il y a des éléments qui me manquent, donc il faut absolument que je demande à quelqu'un qui l'a lu récemment de me dire ce qui se passe dans le tome 1, ou alors que je trouve un résumé sur Elan pour pouvoir enchaîner avec le deuxième, sinon il va falloir que je me tape le tome 1 de nouveau, puis le tome 2, sachant que le tome 1 va sortir en poche dans pas ce mois-ci, le mois prochain je crois, en poche pour ceux qui l'ont pas encore découvert, donc voilà, c'est l'occasion. Donc bref, comme ça me fait terminer une saga puisque c'est que seulement une duologie. Ensuite on passe au menu La Silène et la première sous-catégorie c'était la mythologie, et donc il fallait donc placer une réécriture ou un conte mythologique. Bref, j'en ai mis 2 dans cette catégorie et le premier répond au thème réécriture. On est donc là sur une réécriture de Mulan et on suit une jeune fille qui s'appelle Maya, qui veut absolument devenir couturière, et donc elle va se faire passer pour un homme auprès d'une compétition pour devenir le couturier royal, donc qui est dédié au roi. Et en gros, si jamais elle se fait découvrir, en gros, basiquement elle est morte. Donc c'est exactement comme Mulan. Ça fait plus d'un an qu'elle est dans ma pile à lire, celle-là. J'aurais pu la mettre dans les reliques de la Palle là aussi, vous me le direz, mais il faut vraiment que je lise, sachant que ça me donne très envie. Et je viens de me rendre compte que dans cette pile à lire il y a 2 titres de Libasa Vetilim dans ma pile à lire. Voilà, donc j'ai Asikoro Nekard et donc Spin the Down. On verra lequel des 2 je lis, si c'est celui-là ouf. Alors, Runborn de Ariel Holz, publié chez Gumstream, si je me trompe pas. Il est sorti en audio sur Nextory et je me dis que c'est une excellente nouvelle. J'ai vraiment envie de découvrir Ariel Holz, sachant que je n'ai lu pour l'instant que Les Sœurs Carmine, que j'avais beaucoup aimé sur le style, la plume, mais l'histoire m'avait dérangée parce qu'il n'y avait pas de fil rouge entre chaque tome. Alors que là, c'est donc une mythologie, c'est une réécriture de la mythologie nordique. Je ne saurais pas vous faire un résumé très détaillé parce que c'est un peu compliqué. De mémoire, de ce dont je me souviens, c'est un garçon qui est nommé Runborn et il doit aller voir tous ceux qui sont Runborn pour récupérer leurs reliques afin de combattre un dieu peut-être. Je sais pas si c'est un dieu. Bref, c'est très vieux et très flou dans ma tête parce qu'il est sorti il y a 4 ou 5 mois. Et entre temps, j'ai fait d'autres vidéos sorties littéraires. Et donc il y a d'autres résumés qui sont rentrés dans ma tête. Mais il y en a plein qui sont partis, dont lui. Mais je sais que quand j'avais lu le résumé, j'avais été très tentée et j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Bref, il est en audio, que demande le peuple? Je vais tenter. Le deuxième sous-menu, c'était anthropomorphisme. Et donc il fallait même quelque chose autour des métamorphes, des animaux. J'ai décidé de mettre 2 titres exactement pareil que pour le Cozy Book Challenge de Rêve Italien Lecteur. Je crois que j'avais mis exactement les mêmes, sauf que c'est pas le même tome. J'ai choisi de mettre soit Mémoire de la forêt, tome 3, donc c'est une histoire d'un renard
dans le premier tome, qui va aider une taupe qui a perdu son journal intime et qui n'arrive pas à se souvenir de quelque chose en particulier. Donc ils partent sur les routes pour y trouver ce fameux journal et on va apprendre plein de choses autour de la maladie de l'oubli-tout. La maladie de l'oubli-tout, c'est donc la maladie d'Alzheimer dans notre monde à nous. Et dans le tome 2, on parle plus du tout de ça, on parle d'une autre thématique. Le tome 2 m'avait moins plu. Mais le tome 3 apparemment surpasse le tome 1, sachant que le tome 1 il m'avait énormément touché et ému. Et voilà, j'ai très envie de le découvrir. Et puis forcément c'est des animaux qui parlent, donc on est pile au bon endroit. Et le deuxième, exactement dans le même thème, c'est le manoir de Castle Cat de Alain T. Puységur, qui est donc en version Harry Potter, version chat on va dire. Et oui, on va suivre des chats qui rentrent dans une école de magie et il va leur arriver plein de petites aventures. C'est un jeunesse, donc pas adressé à tous les publics, mais de ce que je vois, il arrive à avoir une espèce de double lecture même pour les adultes. Et donc j'ai vraiment envie de l'essayer, sachant que l'auteur discute vachement sur les réseaux avec les chroniqueurs et tout. Il est venu me parler plusieurs fois et on discute régulièrement et j'adore regarder son contenu et ce qu'il fait autour de ses romans. Bref, il faudrait vraiment que je le découvre. Plus pour l'auteur que pour l'histoire en lui-même, mais vraiment j'ai envie de le découvrir, quoi. Et enfin on arrive à la toute dernière catégorie, sous-catégorie de ce menu, c'est donc le lac enchanté où il fallait parler de pirates, bateaux, mer, etc. Et donc j'ai placé le chant des voiles de Tiffs que j'ai reçu donc d'une campagne Ulule mais qui sort le 16 mai chez Plume Blanche. C'est donc l'histoire de Lucas qui veut absolument devenir une équipière donc sur un bateau, sauf qu'elle est forcément dans un monde très sexiste. Et elle a beaucoup de mal, sauf qu'elle finit par y arriver, sauf qu'elle sent qu'il y a un truc bizarre et il y a une autre raison pour laquelle elle y est. Et c'est pour ça que je me demande moi si c'est vraiment de la fantasy ou si c'est juste une histoire de piraterie. Je sais pas si ça rentre vraiment dans le thème fantasy, puisque je ne l'ai pas encore lu. Ça a pas l'air, mais je me dis que c'est le seul que j'ai dans cet univers-là. Non, c'est pas vrai, j'estime Sailors. Dans le pire des cas, je mettrais Sim Sailors, si je vois j'ai le temps. Après un mois pour lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 romans, c'est pas possible, mais après il y a plein de catégories, j'en ai mis 2. On verra ce que j'arrive à lire, ce que j'arrive pas à lire, voilà, je ferai en fonction. Voilà, je me mets pas de pression, je vois ce qui arrive à passer ou ce qui n'arrive pas à passer. Je vais lire en fonction de mes humeurs aussi, peut-être qu'il y a des livres que j'ai mis dans cette pile à lire qui finalement ne seront plus là au bilan de ma pile à lire parce que j'aurais décidé de lire autre chose. C'est pas grave, on est là justement pour se faire kiffer. J'adore rentrer des livres dans des catégories. Vraiment, c'est l'un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est d'essayer de matrixer tous les mots pour réussir à mettre un livre dedans. Bref, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Et prenez soin de vous.